Le rallye d'Espagne, avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes 2010. Vous avez pu le suivre sur Motors TV. Voici maintenant les meilleurs moments de cette 12e manche de l'année. Et nous avons la joie d'accueillir Eric Briquet, l'envoyé spécial d'Auto Hebdo d'RMC, notre grand ami spécialiste du rallye. Salut Eric. Salut LFB. Alors tu es de retour d'Espagne, tu vas nous éclairer une nouvelle fois de toute ta science du rallye. Donc un rallye situé en Catalogne, du côté de Salou, avec des conditions météo qui se présentaient pas mal, même si on va voir que dès la première matinée, eh bien peut-être ça n'était pas aussi beau qu'on l'espérait. Alors tout de suite, c'est vrai qu'un premier événement, Kimi Räikkönen ne sera pas au départ suite à cet accident lors du shakedown. Oui, incroyable sortie de route, c'était son tout premier run, comme on dit maintenant dans le milieu du sport automobile, donc son premier tour dans le shakedown, et malheureusement ça n'apparaît pas impressionnant puisque ça va pas très vite, mais la voiture retombe mal sur le côté droit et la barre d'arceau qui part du côté copilote et qui descend vers le plancher, donc du toit vers le plancher, est touchée et il n'y a plus de possibilité réglementaire de modifier quoi que ce soit, donc c'est l'abandon avant même le départ. Bon, et c'est bien malheureux parce que tout le monde disait depuis déjà bien des mois que ce serait sans doute le rallye le plus favorable au style et à l'expérience de Kimi Räikkönen. Oui, en tout cas, s'il y avait un rallye où Kimi pouvait éventuellement faire quelque chose, en tout cas se rapprocher des meilleurs, c'était bien celui-ci, parce que non seulement il bénéficiait d'une première étape terre, ça on va en parler au cours de ce reportage, eh bien il pouvait éventuellement envisager une bonne place à l'issue de cette première étape et ensuite montrer sur l'asphalte ses progrès, un petit peu à l'image de Dani Sordo qu'on vient de voir passer. Alors lui Sordo aussi, chez lui, grand favori. Bah oui, évidemment. voilà. Alors est-ce que le public espagnol attendait une victoire de son pilote chouchou? Ah non seulement une victoire, mais surtout enfin vaincre ce signe indien. Il faut savoir que Dani Sordo court maintenant depuis 4 saisons en WRC. Il n'a encore jamais gagné, et cette occasion qui se présente devant lui, à savoir qu'il n'y a pas de pression, d'enjeu. Les deux championnats sont joués aussi bien du côté des pilotes que des constructeurs, donc il a carte blanche, il est libre pour faire quelque chose. Et là nous sommes dans la première épreuve vendredi matin, Terra Alta, et surprise, et j'y étais, je peux vous dire qu'il faisait très froid, entre 6 et 7 degrés et beaucoup de brouillard. Voilà, nous sommes dans la vallée de l'Èbre, et voilà, donc c'est l'automne. Alors c'est officiellement parti, ce rallye d'Espagne. On sait une journée sur terre, 2 journées sur goudron, donc c'est assez sympa, nouveauté, ce côté mixte. Et tout le monde pense qu'effectivement Loeb va souffrir lors de cette première journée, puisqu'en ouvrant la route sur la terre, évidemment, on sait que c'est toujours un désavantage. Or, pratiquement tout de suite, Eric, on va se rendre compte que ça n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'il profite de ces conditions de brouillard. Il se dit à ce moment-là que le brouillard peut, niveler les chances des uns et des autres, en tout cas par rapport au balayage sur la route. Donc il en profite, il se dit tant pis, je prends des gros risques, et c'est vrai qu'il en prend. Et là j'ai vu passer Sébastien Ogier, je ne sais pas comment il a rattrapé sa voiture. En fait il s'est raté, il m'a dit je suis arrivé trop fort dans le brouillard, j'ai vu le virage arriver au dernier moment, j'ai tout jeté et il a failli sortir au bout du deuxième virage, comme quoi ça tient pas grand-chose. Oui, évidemment, ça aurait et en tout cas lui aussi il fait un rallye exceptionnel parce que il en profite, Sébastien Ogier, même s'il est deuxième sur la route et qu'il balaye également, mais c'est un parcours nouveau pour tout le monde. Disons Latvala qui cale là, c'est pas si anodin que ça, parce que le temps qu'il perd, quand on verra tout à l'heure l'écart avec Sébastien Loeb, eh bien on se rendra compte que peut-être il y avait une victoire de spécial à aller chercher. C'est étonnant, moi j'étais dans ce virage très exactement ici, dans ce long droite là juste après le départ, c'est-à-dire que les conditions météo évoluent un petit peu, donc il y a peut-être des pilotes qui ont eu plus ou moins d'épaisseur de brouillard, donc pas facile d'évoluer dans ces conditions. Et on le sait, Sébastien Loeb a une vue de pilote de chasse, 14 dixièmes aux 2 yeux, c'est fantastique, et je pense que ça doit bien l'aider. En tout cas, il a toujours été excellent dans ce genre de conditions. Alors, autre acteur majeur du monde du WRC, bien sûr, Peter Solberg et son copilote Chris Patterson. Alors, Peter Solberg, on a le sentiment que tout le monde espère qu'il va en gagner une d'ici la fin de l'année. Ben oui, parce qu'il le mérite, parce que son investissement sportif et humain, et j'allais dire même aussi financier, parce qu'il a mis quand même de l'argent dans son programme, eh bien, mériterait d'être récompensé par au moins une victoire avant la fin de ce programme WRC. Il reste encore un rallye Grande-Bretagne, mais là, c'est vrai qu'il apparaissait lui aussi bien placé. Il me disait juste après, quelques minutes après la dernière conférence de presse qui était en Alsace, quand je lui ai demandé s'il pensait pouvoir gagner en Grande-Bretagne, il m'a dit attends, il y a l'Espagne d'abord, et l'Espagne, il se voyait en très bonne position. Bon, donc on est bien d'accord, Eric. Sur le papier, lorsqu'on voit une configuration sur terre d'une première journée, on se dit que pour Solberg et Sordo, c'est peut-être l'idéal de partir à leur place après que tout le monde a un peu balayé devant eux et qu'eux ont un coup à jouer dans cette première journée. Tout à fait, tu as raison, LFB, c'est simplement parce que après la route peut se dégrader, mais à leur passage, leur position, c'est-à-dire 4e et 5e sur la route dans l'ordre des départs, eh bien c'est peut-être la meilleure position qu'on puisse avoir, de manière à profiter des très bonnes trajectoires des premiers, mais ces trajectoires se sont
nettoyé, donc ils peuvent accélérer plus fort et freiner plus franchement sur une chaussée un petit peu plus adhérente. Bon. Alors désolé pour la qualité des images, là c'est vrai qu'au niveau des caméras embarquées en cette première matinée, c'est pas top, et on va pas vous le cacher. Oui, mais ça donne vraiment un aperçu de la difficulté, et c'est là toujours ce qui est impressionnant au niveau du pilotage. C'est là où je me dis que les rallyman, même si on a eu par exemple le même week-end un Grand Prix de Corée fantastique et terrible, mais quand je les vois rouler à cette vitesse dans le brouillard, je me dis quand même que les pilotes de rallye, ils sont très méritants. Derrière panneau, droite de 30 épingles, pas corde. Alors c'était une très longue épreuve chronométrique pour commencer, 35 km avec du goudron. Voilà, en terre, exactement. En fait, sur les 3 spéciales de la boucle, il n'y en avait qu'une seule qui était 100% terre, et dans les 2 suivantes, il y avait une petite partie d'asphalte, pas facile du tout à négocier en pneu terre, attention. Là on est en configuration. C'est là où, par exemple, Latvala, on a vu tout à l'heure son chrono, son départ raté, mais il va beaucoup souffrir parce que Ford a mis justement des espions sur cette partie asphalte, un à l'entrée, un à la sortie, pour voir les écarts, et c'est là effectivement que Jari-Matti va perdre beaucoup de temps. Donc un rallye doublement mixte, j'ai envie de dire, à la fois pour la première journée et les 2 autres, et en même temps dans la première journée. Et on voit en caméra embarquée que c'est très propre, c'est pas très vite. On voit que Sébastien Loeb conduit de manière toujours pareille, c'est-à-dire qu'il est extrêmement intelligent, il négocie très doucement, parce qu'il sait qu'il n'a pas les bons pneus, donc il se laisse pas embarquer, il ne glisse pas trop, et à l'arrivée ça va nous faire encore un temps à la Seb Loeb. La différence. J'y suis allé vraiment à fond. Non, j'avais rien à perdre. Vous voyez, on le sent bien détendu, Sébastien Loeb. Bon, le titre est passé, ça joue aussi. Tu l'as senti un peu libéré de ce poids. Totalement. Et puis je crois qu'il avait une petite envie derrière la tête, c'est que on a beaucoup parlé de est-ce qu'il va arrêter, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il est toujours motivé. Je crois qu'il a donné un petit avertissement à ses camarades de jeu pour la suite de la saison et l'année prochaine, à savoir je suis toujours là. Dis donc 15 secondes 3 de concédé par Sordo lors de la première spéciale. C'est pas un gros coup de bambou qu'il se prend sur la tête tout de suite? Si, complètement. Il comprend pas, il cherche même à comprendre, et c'est pas facile. Alors, pour lui. J'ai envie de te poser la question, Eric, franchement, tout de suite. Est-ce que dès cette première spéciale, le rallye était quasiment joué, fini? En tout cas, pour Sébastien Loeb, c'était un gros morceau de franchi parce qu'il s'attendait à perdre beaucoup dans cette spéciale, et finalement il reste devant. Il avait peur de concéder quelques secondes au terme de cette première journée sur la Terre, et pour l'instant c'est lui qui fait le jeu en tête, donc ça change un petit peu la donne. Allez, on retrouve maintenant les 2e et 3e secteurs chronométrés, toujours avec Sébastien Loeb, donc premier leader. Alors, pour vous donner une idée de cette dimension de cette première spéciale dont tu parlais, le kilométrage additionné des 2e et 3e secteurs, c'est inférieur encore au celui de la première spéciale. Donc c'est dire que cette première spéciale, elle était effectivement redoutable. Bon, là on retrouve donc, on est bien d'accord, de la terre à 100%. Voilà. Vraiment pas corde. 50 mètres. Bon, cela étant, si on pensait que Loeb allait faire le Grand Chelem, dès la 2e spéciale, la réponse est négative. Non, c'était pas possible. LFB sur la terre, là, je veux bien que le premier coup, ils prennent de gros risques dans le brouillard, mais ensuite le brouillard s'est levé. Hormis quelques hélicoptères qui ont été plantés au sol, les pilotes ne se sont plus plaints des conditions de visibilité sur les 2 spéciales suivantes. Même si là on voit que c'est pas tout à fait parfait, mais en l'occurrence au sol, ça avait l'air d'être suffisamment bon pour pouvoir rouler sans être gêné. Et n'oublions pas surtout que c'est un premier passage, parce que ces épreuves terre, tout le monde les découvre, puisque dans l'histoire il y a déjà eu 2 rallyes de Catalogne, les 2 premiers rallyes inscrits au championnat du monde, c'était en 91 et 92, déjà sur la terre, en tout cas mixte, et depuis 93 et la victoire de François Delecourt, ce n'est que de l'asphalte. Voilà pourquoi ce parcours est totalement inédit et nouveau pour tout le monde. Alors Sébastien Loeb se classera 3e de la 2e spéciale, et c'est Peter Solberg donc qui va la remporter. Et là on revient un petit peu, j'allais dire, dans ce qu'on pensait être cette première journée, à savoir que les pilotes devant balayent et perdent un petit peu de temps, et ceux qui sont derrière mieux placés en profitent. Alors sachez que Simon Jean-Joseph sera l'invité d'ici quelques instants du débriefing WRC, notre ancien double champion d'Europe des rallyes, et champion de France, et champion de France bien évidemment, et qui est dans sa carrière, d'ailleurs j'ai vérifié, a gagné 2 fois des spéciales en WRC. Simon Jean-Joseph était présent en Catalogne en tant qu'ouvreur, et il travaille avec Peter Solberg. Tout à fait, c'est le cas depuis en fait le rallye de Bulgarie, où il a repris une activité après avoir été longtemps, pendant quelques mois en tout cas, chez Peugeot et Citroën en tant que responsable des formules de promotion de la compétition client. Donc il a quitté l'entreprise française au mois de juin, et le voici donc maintenant libre de toute obligation, et il a accepté cette proposition de Peter Solberg. En fait il se retrouve un petit peu dans le même type d'équipe
équipe qu'il avait eu lui lorsqu'il courait, hein, et d'être privé, il sait ce que c'est, il connaît un petit peu les conditions, et il ouvre avec un copilote finlandais. D'accord. Alors, Dani Sordo, ça allait mieux lors de la deuxième spéciale où il va prendre la deuxième place derrière Solberg et il devancera Loeb. En revanche, dans la troisième spéciale, les Garrigues, il va, j'allais dire, s'écrouler un petit peu de nouveau. Il ne prend que la 6e place et il reconcède 10 secondes 6 à Sébastien Loeb. Et de nouveau de l'asphalte. Voilà. C'est peut-être ces petits kilomètres, hein, ils sont pas très nombreux, de spécial sur asphalte qui vont permettre à Sébastien Loeb de limiter les dégâts par rapport à ce fameux balayage dont on parle depuis le début. Voilà, du coup après la troisième spéciale, l'avance est tout de même toujours aussi nette, hein, j'allais dire, pour Sébastien Loeb. Ogier se maintient pas mal, Latvala aussi c'est bien, mais Solberg, Hirvonen, Sordo, hein, déjà plus de 20 secondes de retard, ça s'accumule. Bon, en tout cas, ce rallye d'Espagne est bien parti avec les conditions météo qui s'améliorent, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais je crois qu'effectivement, il était venu voir gagner Dani Sordo. Bon, en tout cas, cette première journée est loin d'être terminée. Alors après donc la première moitié de cette première journée, Sébastien Loeb en tête, et on retrouve donc la deuxième boucle, hein, les trois mêmes spéciales, mais l'après-midi. Et là, grand soleil. Voilà, donc là c'est parfait. Alors est-ce à dire que du coup ouvrir la voie se révèle de nouveau un vrai handicap? Normalement oui. Normalement oui. Allez, Sébastien Ogier, Julien Ingrassia. Et là, Sébastien Ogier réalise lui aussi une très belle performance en début de course, parce que n'oublions pas, il est deuxième sur la route, il est seulement à 11 secondes au terme de cette première boucle derrière Sébastien Loeb, donc c'est franchement une très belle performance pour commencer. 70 mètres, attention. Et n'oublions pas que là, c'est un rallye donc asphalte, ça veut dire que Sébastien Ogier est dans le team 2, dans le team junior, donc au volant d'une voiture, d'une version un petit peu plus ancienne, hein, il n'a pas une 2009 comme Loeb et Sordo, donc une 2008 qui est a priori un poil inférieur en termes de performance, pas grand chose bien entendu, mais normalement un petit peu moins bien, et malgré ça, eh bien il est dans les temps de... Oui, si on te dit qu'il remporte cette spéciale et qu'il devance par exemple Sébastien Loeb de 8 secondes 5 et qu'il améliore assez notablement le temps du matin, donc c'est un superbe exploit là de la part de Sébastien Ogier, on est d'accord. Complètement, ouais, c'est du Ogier pur fruit. Là on a vu les images tout à l'heure, on ne voyait même pas les virages, et là on voit que tout a changé, hein. C'était extraordinaire ce brouillard en début de matinée. Brouillard et fraîcheur, alors que là la température dépasse allègrement les 25 degrés. Ah oui. Ah oui, là il fait beau, il fait chaud. Ah oui, c'était franchement, on est passé de l'automne à l'été en l'espace d'une demi-journée. Alors j'avoue que j'adore cet angle de prise de vue, hein, cette caméra embarquée là, c'est quand même très très impressionnant. Alors Dani Sordo qui se dit peut-être qu'il y a une carte à jouer, puisque du coup ça balaye un petit peu plus devant, il va concéder, je te le dis tout de suite, 21 secondes 5 à Sébastien Ogier. Ça semble même presque incroyable de dire ça. Et là on peut quand même se poser des questions, parce que l'aspect psychologique, le pilote qui prend un coup derrière la tête et qui s'écroule, ça a quand même bon dos. Bon, ok, il est peut-être pas au maximum de ses performances, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui joue sur sa voiture, qu'il trouve extrêmement survireuse, qui glisse beaucoup à son goût, donc qui ne le met pas en confiance, d'où l'impossibilité d'attaquer très fort. Alors le temps de référence, c'est celui de Sébastien Loeb à ce moment-là, 23,50.9 dans cette quatrième spéciale, et vous allez voir que Sébastien Ogier va faire mieux. Arrivé, 80 mètres, 440 à fond en ciel. Ben voilà, hein, et c'est pas rien, 8 secondes 5 de repris d'un coup à Sébastien Loeb. On se souvient que l'écart entre les deux hommes était de 11,9. Oui, voilà, donc Sébastien Ogier se replace mais complètement et totalement au classement général. Y arrive-t-il Latvala? Eh oui, Sébastien Ogier, hein, on va faire les comptes d'ici quelques instants, revient à portée de fusil de Sébastien Loeb. Alors du coup, Latvala, on vient de le voir, il va terminer deuxième de cette spéciale. En revanche, Sordo, on avait commencé à en parler, grosse déception, 6e, 21 secondes 5 de perdu sur le français. En tout cas, on se dit après le deuxième passage dans la longue spéciale de 35 km que Sébastien Ogier est revenu à 3 secondes et 4 dixièmes de Sébastien Loeb. La course est totalement relancée. On est d'accord.
en tout cas relancé. On se dit qu'il y aura forcément du suspense entre les pilotes Citroën. Ça va très très vite. Dommage en tout cas donc pour Sordo qui abandonne de grosses secondes. J'ai perdu du temps. Il y a une grande différence. Hein. Il s'interroge, hein. Il a l'air un petit peu perdu là. Complètement. C'est ce qu'il nous dira d'ailleurs à la fin de l'étape en disant ce soir si je veux dormir il faut absolument que je comprenne ce qui se passe, ce qui ne va pas, sinon je vais passer une très mauvaise nuit. C'est bien malheureux parce qu'évidemment il est chez lui et des si grands ténors du WRC, il est dernier à ce moment-là. Il est très attendu, hein. Tout son pays, tous ses fans sont là justement et espèrent qu'il fasse ce qu'a fait Sébastien Loeb en Alsace, c'est-à-dire gagner chez lui. Ben oui. Et puis surtout le sport espagnol aujourd'hui est habitué à la victoire, hein, que ce soit au football, au tennis, en moto ou en Formule 1 avec Fernando Alonso le même week-end qui s'impose en Corée, mais ça on n'est que vendredi donc on ne pouvait pas encore le savoir, mais c'est vrai que les Espagnols maintenant sont devenus très exigeants en matière de résultats. Tu as raison. Et j'ai envie de te poser la question histoire de te la poser une fois. Voilà, on a pu éventuellement à un moment donné se dire bon bah Citroën va peut-être récompenser Sordo, la fidélité, le travail un peu dans l'ombre de toutes ces années. Est-ce qu'il a été honnêtement, est-ce que c'était raisonnable de penser que Sordo allait pouvoir être favorisé pour aller gagner? Non, apparemment non. Ça n'a jamais été question, en tout cas, ça n'a jamais été discuté. Et clairement, Sébastien Loeb, parce que à la limite, le seul qui aurait pu éventuellement favoriser quelque chose, ou même peut-être Sébastien Ogier, mais avec Peter Solberg indépendant, Ogier volontaire, Sébastien Loeb qui disait avant le départ, moi je viens ici parce que j'ai envie de gagner, je prends jamais un départ sans envie de gagner, et deuxièmement, je ne crois pas que Dani Sordo puisse se satisfaire d'une victoire offerte par ses camarades. Quelle valeur aurait-elle cette victoire? Donc il n'y a jamais eu à aucun moment une volonté ou en tout cas des discours autour de cette hypothèse. Alors en plus ils s'entendent bien, hein, Sordo et Loeb. Donc tu sais que ce week-end sur Motors TV on suivra la dernière manche de l'International GT Open, à la base championnat de GT espagnol mais qui devient avec les années de plus en plus un championnat d'Europe, hein, finalement officieux de GT. Et donc tu l'as appris comme nous, Sébastien Loeb, Dani Sordo réunis derrière une Porsche, enfin derrière le volant d'une Porsche préparée par Almeras. C'est un peu étonnant, non? Comment toi tu as appris cette nouvelle et comment tu la ressens en quelque sorte? Je ne suis pas surpris parce que c'est vrai que depuis le début il n'y a jamais eu d'anicroche ou de problème entre les deux pilotes, entre Loeb et Sordo. Bon, il faut dire aussi que depuis leur association, depuis 2007, en 2006, Dani Sordo n'était pas officiel, il roulait déjà avec une Citroën Zara, mais on va dire depuis 2007 où il est pilote officiel Citroën, il y a quand même eu une réelle domination de Sébastien Loeb, et ce qui fait que Dani Sordo a toujours été un peu considéré comme le numéro 2, donc à partir de ce moment-là il n'y a pas de conflit d'intérêt, je veux dire, entre deux numéros 1 comme ça pourrait l'être entre les deux Sébastien. Bon, en tout cas on vous invite à suivre un dimanche 31 octobre en direct cette manche d'International GT Open, et si d'aventure vous la loupez avec donc Sébastien Loeb et Dani Sordo, eh bien ne manquez pas les rediffusions bien évidemment, parce que ça va être assez intéressant à suivre, hein, cette performance et cette participation donc en International GT Open. Voilà, après la première journée, voilà, c'est ça l'écart. De l'étape. Donc Ogier maintient bien son retard par rapport à Sébastien Loeb, et c'est clair que 3 secondes 8 c'est pas grand chose. Sébastien Ogier était revenu à 2 secondes point 1, et dans la dernière spéciale Sébastien Loeb a voulu grappiller encore un petit peu pour montrer que c'était lui le patron, donc il joue vraiment ça j'allais dire à la grande, Sébastien Loeb, c'est vraiment un très très grand champion. Alors évidemment pour le scénario peut-être idéal de ce rallye, ça aurait été bien si Ogier avait quand même été un peu devant Loeb. On se dit là, et il n'y a que l'asphalte à venir, il n'y a que de l'asphalte. C'est sûr qu'il est en bonne position, Sébastien Loeb. C'était une journée spéciale terre, je pensais que j'allais perdre pas mal de temps. On pensait que ce serait un désavantage, puis finalement ça n'a pas été tant que ça. J'ai un peu perdu dans l'après-midi, mais on est toujours devant, et donc c'est plutôt une bonne surprise. Et oui, c'est vrai que Sébastien Loeb est quand même vainqueur de ce rallye depuis 2005, depuis qu'il est dans la région de Salou, donc on se dit que sur les 2 rallyes asphalte à venir, il sera difficile à aller chercher. J'ai vraiment attaqué très fort, les temps sont bons, et Sébastien Ogier que l'on voit donc satisfait de sa performance, alors que je crois qu'un Éric Briquet est visible derrière, n'est-ce pas?
On parlait avec Julien Gracia, voilà, oui, effectivement, tout à fait. Voilà, donc vous voyez, Eric, on ne vous ment pas, il était bien sur place. Latvala qui nous fait une belle première journée, un troisième à moins de 20 secondes de Sébastien Loeb. Et moi je te dis, il n'aurait pas calé au départ de la première spéciale, peut-être qu'il y aurait eu évidemment 5 secondes en moins, il y aurait peut-être même eu une victoire dans la première spéciale. Oui, peut-être la victoire dans la première spéciale, c'est certain. Quant à dire qu'il avait tout perdu sur ces 5 secondes, mais c'est vrai que là il parle lui surtout de la difficulté de rouler sur l'asphalte lors de ces petits passages au milieu des spéciales terres avec des pneus terre qui lui ont fait perdre pas mal de temps. C'est là-dessus qu'il pense qu'il a encore à progresser et à gagner, mais il est extrêmement motivé pour arriver au sommet et pour en tout cas progresser sur l'asphalte. C'est vraiment son objectif prioritaire. Alors tous ceux qui ont été présents à l'assistance du soir de la première journée, je pense, ont assisté à un superbe spectacle. Les voitures ont été complètement repréparées, reconfigurées pour les 2 journées qui suivent sur asphalte. Exceptionnellement, 1h15 d'assistance au lieu des 45 minutes prévues normalement. Il a fallu changer les suspensions, les freins, les protections sous les voitures, les différentiels. Beaucoup de choses à changer en 1h15. Ah oui, et je crois que vraiment ça a été très très impressionnant. Les mécanos étaient contents parce qu'ils avaient l'impression de participer eux aussi à leur façon au rallye. Eric, on se quitte quelques instants, mais on revient évidemment très très vite et on continue de voir ces meilleurs moments de ce rallye d'Espagne 2010. À tout de suite. Le WRC à suivre sur Motors TV. Nous continuons de revivre les meilleurs moments du rallye d'Espagne 2010, l'avant-dernière manche du championnat du monde. Donc on le sait, Sébastien Loeb, déjà champion du monde et qui est en tête à l'issue de la première journée, alors qu'on pensait qu'il ne le serait pas puisqu'il ouvrait la route et que c'était sur terre. Donc évidemment, Eric Briquet, tu es toujours avec nous. Si on te dit que Sébastien Loeb est en tête et qu'il reste 2 jours de pur asphalte, on a envie de te dire, personne n'arrivera à le battre. Oui, effectivement, puisque sur ces routes, il est invaincu. Donc, je le disais tout à l'heure, depuis 2005, depuis que le rallye se déroule dans cette région de la Catalogne, au sud de Barcelone. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que juste derrière lui, il y a Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala, qui ne sont pas forcément les 2 plus coriaces adversaires sur l'asphalte. En revanche, ceux qui auraient pu lui causer un petit peu plus de soucis, Dani Sordo et Peter Solberg, sont beaucoup plus loin. Alors là, c'est un tournant incontestablement de ce rallye. Sébastien Ogier dans la 8e spéciale, la 2e de la journée, qui n'était donc qu'à 3 secondes 8 de Loeb à l'issue de la première journée. Sébastien Ogier part à la faute. Que s'est-il passé, Eric ? En fait, il a mal compris 2 notes entre un gauche rapide et un gauche plus lent. Et quand il est rentré dans le gauche lent, il pensait être encore dans le gauche rapide. En tout cas, c'est comme ça qu'il analyse. Là, on voit qu'il essaye de se sauver au frein à main en jetant la voiture. Malheureusement, il n'y a pas assez de place et l'arrière tape. Et du coup, il va rester 15 minutes arrêté dans la voiture pour réparer une biellette de suspension. On sait que Sébastien Ogier a une très bonne formation de mécanicien de rallye, et donc il a pu réparer, mais malheureusement le rallye est fini pour lui. 15 minutes, ça a de l'importance cette sortie de route parce que du coup ça relance, on voit les traces, on voit qu'il est venu, et là tout de suite Peter Solberg a compris, comprend immédiatement, et là peut-être que se joue une 2e place au championnat, puisque pour l'instant Ogier est vice-champion, j'allais dire probablement, mais on fera les comptes tout à l'heure. La bataille en Grande-Bretagne entre Ogier, Solberg et Latvala pour la place de vice-champion du monde. Bien, ça mérite qu'on y aille. Oui, tout à fait. Ça mérite qu'on aille voir ça. Oui, déjà, on y allait, on va dire, quoi qu'il arrive. Mais là, il y aura un véritable enjeu. Et c'est vrai que donc, vous l'avez vu, Sébastien Ogier qui a tapé, Sébastien Ogier arrêté sur le bas-côté. Là, alors, évidemment, c'est une sortie de route LFB un petit peu comme il a déjà eu en Bulgarie cet été, c'est-à-dire qu'il comprend mal une note, il arrive trop fort et il sort, il tape. On va dire que c'est quand même encore un jeune pilote. Sébastien Ogier. Et là aussi, Dani Sordo qui interroge d'ailleurs son copilote qui dit c'est Ogier. Oui, on lui confirme. Bon, Dani Sordo, lui, de toute façon, il sait qu'il a quoi ? Qu'il a 2 jours pour revenir pratiquement 2e. C'est un peu ça l'objectif, forcément. Ça, il a du mal à l'accepter de dire il faut que je me batte pour revenir 2e parce que ça veut dire qu'il va encore perdre le rallye face à Sébastien Loeb, mais au moins revenir sur une place sur le podium pour avoir une meilleure figure, en fait. Bien sûr. En tout cas, il est à l'attaque, le pilote espagnol sur un terrain qui lui est sans doute bien plus favorable. Et avec une nouvelle voiture, n'oublions pas que les pilotes ont tous découvert leur version asphalte qui a été préparée dans la soirée. Il n'y a pas eu de shakedown forcément, ils ont pris le départ depuis le parc de Salou, ils sont allés dans la première spéciale, c'est là qu'ils ont pu se rendre compte que la voiture était bien réglée ou correctement. Alors Ken Block
Oui, Ken Block, le pilote américain, spécialiste du drift. Et oui, sa dernière vidéo fait fureur sur le net. Alors tu sais qu'il n'a toujours pas marqué un point en championnat du monde. Hein. C'est peut-être enfin là, mais sauf que faudra pas répéter ça trop souvent. Parce que la grosse sortie quand même. Oui, on le voit, hein, son coéquipier italo-américain Axel Gelsomino a eu un petit peu peur. Hein, il s'est accroché au bras. Il s'est accroché à son bras. Regarde là, oui, on va le revoir. C'est étonnant, là, il voit que ça part, hop là. C'est assez rare, hein, ce genre d'image. Bon, en tout cas, Ken Block, c'est peut-être maintenant ou jamais l'occasion d'aller marquer un point ou plusieurs en championnat du monde. Alors oui, Sébastien Ogier qui répare. Ouais, quand vous disiez qu'il a été mécanicien, c'est vrai, il a été mécanicien à l'assistance de l'équipe Rallye Jeune avant lui-même d'être lauréat de cette opération en tant que pilote. Mais la première saison, il l'a faite en tant que mécanicien d'assistance. Parce que déjà à l'époque, très jeune, à l'âge de 15-16 ans, il voulait faire du rallye. Il s'était dit qu'une formation de mécanicien pouvait être l'une des meilleures à faire avant de pouvoir avoir le permis de conduire et rouler. On retrouve Jari-Matti Latvala qui a pris la 6e place de la première spéciale du jour. Et qui là va prendre la 4e à 10 secondes seulement de Loeb, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas si mal. En fait, Latvala progresse sur l'asphalte quand les conditions sont identiques, à savoir ou très sec, ou tout mouillé. Mais quand ça change, c'est là où il est le plus perturbé. Mais quand les conditions sont constantes, eh bien Latvala montre qu'il est comme tous les pilotes, à force de rouler, il devient de plus en plus rapide. Fascinant hein, de voir comment, c'est souvent le cas en WRC, mais là c'est vraiment visible comment on coupe les trajectoires, comment on prend la corde, mais au millimètre. Hein. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'autrefois les pilotes le faisaient parce qu'ils disposaient de mousse anti-crevaison dans les pneus, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais ils ont des pneus très durs au flanc, très rigides, et ils se permettent de nouveau à aller chercher des cordes assez profondes pour justement réduire l'angle du virage, pour avoir la ligne la plus tendue, la plus droite hein, sur l'asphalte. Et c'est vrai que le rallye de Catalogne est un rallye, en tout cas sur l'asphalte, différent des autres, à savoir il y a des cordes sur les côtés qui sont assez profondes et les pilotes ils plongent allègrement. Je reviens sur Ken Block là qu'on vient de voir. T'as entendu les rumeurs sur une sorte de Team Monster où Kimi Räikkönen pourrait bien être le bienvenu. Et complètement, c'est une des solutions. On parle d'une dizaine de Ford Fiesta qui sont actuellement en essai dans le sud de la France. La toute dernière version, celle qui sera homologuée, la WRC. Et c'est vrai qu'on parle d'une deuxième voiture qui pourrait aller à Kimi Räikkönen, qui n'est pas certain du tout de garder Red Bull et donc de rester chez Citroën. Et ça libérerait éventuellement une place pour Peter Solberg. D'accord. Alors bon, là l'écart, 46 secondes 2 d'avance pour Loeb sur Solberg. Oui, parce qu'il n'a plus logé. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, on est bientôt samedi midi, on se dit que là, le rallye est peut-être déjà joué, à moins bien entendu d'un problème mécanique, mais à la régulière, on voit mal qui peut aller chercher Sébastien Loeb désormais. Bon, en tout cas, on se doute aussi que Sordo va revenir, va reprendre des secondes, hein, et c'est aussi un des enjeux de ce rallye. Alors là, oui, c'est quand même une image incroyable. Sordo bloqué par Hirvonen. Alors évidemment, c'est pas normal. Hirvonen a un souci, Eric. Oui, c'est une durite de turbo qui est débranchée et Hirvonen ne le regarde pas. Hirvonen cherche à regarder dans sa voiture ce qui va pas. Et comme Sordo veut pas perdre de temps, eh bien, il va le taper un petit peu de pare-choc pour essayer de lui dire je suis là derrière, laisse-moi passer. En général, les pilotes, ou en tout cas les copilotes, appellent leurs équipes pour qu'ils préviennent, pour qu'ils se parlent entre eux, pour lancer des messages dans la voiture qui roule moins vite. Malheureusement, ça n'a pas été fait, ce qui fait que Dani Sordo a été obligé de montrer à Mikko Hirvonen qu'il était juste derrière lui en lui mettant des petits coups de pare-choc dans la voiture. Alors du coup, eh bien, le chrono de Sordo va prendre peut-être une résonance particulière parce que Sordo va quand même gagner cette spéciale, mais il a forcément concédé du temps, hein, on est d'accord. Peut-être qu'il a perdu du temps en restant un petit peu bloqué derrière Hirvonen, mais peut-être aussi ça l'a énervé et qu'il a roulé plus vite ensuite. Donc on sait jamais trop, ce que vaut la perte dans ce genre de problème. En tout cas, il va contrôler l'avant de sa voiture, voir s'il n'a pas fait trop de dégâts en tapant Hirvonen. Bon, alors Sordo à 1 minute pile de Loeb et on voit que Solberg, alors surtout à 3/10 de Latvala, hein, là il y a une bataille pour la 3e place. Bon, qui va pas durer énormément. On peut penser que Sordo va récupérer assez vite la 3e place. Ce serait logique, oui. Et c'est vrai qu'en championnat du monde, il y a quand même 2 pilotes exceptionnels sur cette surface, sur l'asphalte. C'est quand même Sébastien Loeb et Dani Sordo qui sont visiblement les plus rapides en permanence, hein, puisque ils ont quasiment signé, si je ne me trompe pas, les doublés sur tous les rallyes sur asphalte depuis la Bulgarie.
Et alors on est bien d'accord qu'il s'agit du dernier rallye officiel de la C4 WRC sur asphalte. Et oui, puisque la dernière manche en Grande-Bretagne dans 3 semaines environ, se déroulera sur la terre, uniquement sur la terre, je précise. Voilà. Et donc cette C4 WRC n'a jamais perdu un rallye sur asphalte. Effectivement, c'est une excellente remarque. De ce grand chelem en quelque sorte. Cette voiture reste invaincue sur cette surface pour l'instant. Alors après la 11e spéciale, l'avant-dernière de la deuxième journée, effectivement, comme annoncé, Sordo a pris la 3e place face à Latvala et je m'aperçois qu'il y a 14 secondes, on va dire ça, d'écart avec Peter Solberg. C'est ça le dernier enjeu là maintenant. Grosse bagarre, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit surtout 3 Citroën en tête, suivis par un peloton de Ford. Et on s'achemine vers le 6e triplé cette saison, 6e podium intégral pour Citroën. Donc c'est vraiment un résultat fantastique. Et un résultat que l'on doit également à la C4 privée de Peter Solberg. Ne l'oublions pas. Bien sûr. Parce que même si on l'assimile à un résultat d'ensemble pour la marque française face à Ford, il ne faut pas oublier que Peter Solberg court tout à fait en indépendant. Et là justement ça va être une somptueuse bagarre finale entre Solberg et Sordo. 2 pilotes qu'on voyait gagner le rallye, on s'était pas trompé, à condition bien entendu, s'il n'y avait pas d'autres septuple champion du monde des rallyes une fois de plus au-dessus du lot, on aurait eu ce fameux duel que l'on pensait avoir avec cette première étape sur terre entre le Norvégien et l'Espagnol. Alors juste une petite précision, rappelons que ce n'est pas une nouveauté au niveau du WRC, un rallye mix. Il y a déjà eu une première tentative, c'était à Chypre en 2009, avec cette fois-ci à l'envers une étape pour commencer sur l'asphalte, suivie de 2 journées sur la terre. Non, mais moi je trouve ça plutôt sympa et c'est vrai que tout à fait. Ça pimente un petit peu le spectacle et ça rajoute une dimension indéniable. Là nous sommes dans la spéciale qui va être télévisée en direct par la télé catalane, donc Rio de Cañes. Oui, peut-être la pression sur les épaules de Sordo de nouveau, parce que alors qu'il pouvait éventuellement briller en direct à la télé, comme tu le dis, il va perdre. Il va concéder la défaite. C'est Solberg qui va carrément gagner la spéciale. Devant Loeb, par exemple, Solberg qui gagne donc cette dernière spéciale du jour. Donc le Norvégien annonce à son rival espagnol qu'il se battra jusqu'au bout pour cette 2e place finale. C'est une spéciale bien connue des concurrents, puisqu'elle a même servi de shakedown dans les années précédentes. Toujours étonné d'entendre finalement parler anglais aux côtés de Solberg. Ça rajoute une dimension incontestable parce que, qu'on le veuille ou non, tous les autres sont dans leur langue natale. Solberg, là aussi, ne cherche peut-être pas la facilité. Il est habitué, j'entends bien. Oui, depuis toujours, c'est vrai que. Mais quand même. C'est Malcolm Wilson à l'époque, quand il était jeune pilote Ford, lui avait dit c'est mieux pour toi de progresser et de commencer directement par des notes anglaises qui sont plus simples que des notes norvégiennes, par exemple. Tout à fait. Bon, on retrouve Sébastien Loeb qui avait remporté la 11e spéciale. Alors il avait gagné la 7e, la 8e, la 9e et la 11e. Donc pas mal pour la journée, 4 victoires sur 6, mais il ne gagnera pas donc cette dernière spéciale. C'est Solberg qui va le devancer de 2 secondes 5. Sur droite 130, ouvre et ferme 130 tard. Et gauche 130 sur fin, attention, droite 110 tard. C'est vrai que lors du 2e tour dans l'après-midi, on sent que Sébastien Loeb commence un petit peu à gérer la position et baisse un petit peu le rythme. Il n'a plus besoin d'attaquer, il n'a plus besoin de prendre un maximum de temps aux autres. 45 secondes sur Peter Solberg, c'est très largement suffisant pour envisager la dernière étape avec beaucoup de sérénité.
Donc 17 secondes maintenant, on va dire l'écart entre Solberg et Sordo. Et puis derrière, alors des noms surprenants, Frigyes Turan. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Hongrois qui nous fait une très belle performance un pilote hongrois qu'on a déjà vu marquer des points en Bulgarie cette année. C'était au volant de la Peugeot 307 de l'équipe française Bosian. Sauf que cette fois-ci, la voiture n'était pas disponible puisqu'elle courait en même temps au Critérium des Cévennes. Donc il s'est rabattu sur une Ford Focus. Et ce Turan, donc extrêmement véloce. Bien, bravo, on peut quand même le signaler. Voilà, Ogier s'est craché. Donc évidemment, je me suis retrouvé avec plus de 40 secondes d'avance et j'ai un petit peu assuré l'entrée sympa de Dani Sordo à l'assistance. Je suis toujours un petit peu déçu quand même. Enfin bon, je vais essayer d'aller chercher la deuxième place. Voilà, ça sera demain. Je vais me battre avec Peter. Et le voici, Peter Solberg, qui a sa tête des bons jours, content d'être deuxième, évidemment. It's a big cuts. J'ai bien coupé les trajectoires et. But I'm in top form now. Mais je suis vraiment en pleine forme et c'est formidable pour moi d'être deuxième. It's nice. So let's see tomorrow. On verra demain. Allez, ce grand enjeu final finalement, la bataille pour la deuxième place entre Solberg et Sordo. Alors 4 spéciales au programme de la 3e et dernière journée. Je vous le dis tout de suite, Sordo gagne les 2 premières. Donc là on se retrouve, regarde, Sordo, Eric, n'est plus qu'à 11 secondes on va dire de Peter Solberg. En fait il n'y a plus que Dani et Peter qui roulent vraiment très très vite. Ce dimanche matin, Sébastien Loeb a bien baissé le rythme. Là nous sommes dans l'épingle d'El Molar, la spéciale du Priorat, 42 km et toujours autant de monde dans cet endroit qui est j'allais dire un petit peu le Turini local tellement il y a du monde, tout le monde y va. C'est toujours un très très beau spectacle. Nous sommes avec Peter Solberg. Question donc, pourra-t-il conserver cette deuxième place? Ce qui serait un formidable résultat pour lui, bien sûr. Et oui, parce que dans le cadre de sa volonté de terminer 2e ou 3e du championnat, il y a une bagarre interne. Et pour l'instant, Ogier est très loin, même s'il revient là dans le top 10 et qu'il va peut-être marquer un point. Il est devant aussi Latvala, donc c'est très important pour Peter de finir devant Sordo et d'aller chercher les 18 points. Alors, le passage de Sordo à ce même endroit. L'épingle d'El Molar que vous pouvez voir si vous avez l'œil en décor de l'émission Débriefing, il faut le dire. Et oui, la photo qui est derrière votre serviteur dans le Débriefing WRC, c'est donc extrait en quelque sorte de ce passage. Para derecha 5 corta, para izquierda 7 a fondo, para derecha 8 a fondo de tierra 7, para... On sent quand même que ça va vite parce que les notes sont débitées très rapidement de la part de... Keep left over crest in the line early, 6 right over crest, tight and short, 40, keep right over small crest, 80, don't club, 6 left minus, tight, 4 minus. Opens long, the crest, opens long, tight. Alors je vous dis, en passant le résultat de Loeb et de Ogier dans cette spéciale, 5e Sébastien Loeb, 3e Sébastien Ogier. Et effectivement, ça va se jouer entre Sordo et Solberg. Keep right over crest, 26 left, tight, up 4 minus, keep in gravel, tight, keep in, 4 right, tight, 3, keep in, on line, 2 left minus, long, tight, 1 club. On se demande quand le copilote respire. Il est tout le temps en train d'annoncer les notes, mais les notes de Peter Solberg sont très précises et décrivent très très bien la route. L'entrée et la sortie, ce qu'il va avoir derrière le virage. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Si on veut aller vite en rallye, c'est essentiellement grâce aujourd'hui aux notes. Vu qu'il n'y a que 2 passages de reconnaissance, c'est fini l'époque où les pilotes apprenaient pratiquement les spéciales par cœur. Et là, c'est la qualité des notes qui fait aussi la qualité des performances. Derecha 5 corta, poco rápida, 20 situar, izquierda 5 tin, 40, 5 tin 40, frenar derecha 4 corta. 42 km cette spéciale. Eh bien je te le dis, c'est Dani Sordo qui va la remporter en 23 minutes, 40 secondes et 6 dixièmes. Donc c'est long, un effort violent, c'est extrêmement intense. rapide parce que 23 minutes pour 42 km, on est presque à 110 de moyenne. C'est extrêmement rapide. On voit la route est large et rapide.
izquierda 6 a fondo, atención con esta poca grava, 60, derecha 5 corta rápida, 20 fuera, frenar derecha 5 corta rápida, 20 fuera, frenar derecha 5 poco lenta, 20. Alors voilà, donc le chrono de Solberg, voilà, je vous ai dit que Sordo allait gagner, mais je vous ai pas encore dit quel va être l'écart entre les deux hommes à l'arrivée de cette 15e et avant-dernière spéciale. Eh bien, vous allez le découvrir. Eh bien, 5 secondes 7, c'est pas mal. Oui, c'est bien, ça ne suffit pas. Et voilà, exactement, il y avait presque 11 Oui, c'est ça, il reprend la moitié ouais. globalement, mais il reste à peu près 5 secondes d'écart. Et il ne reste plus à ce moment-là que 4 km. Ah, autant dire que donc, ça va être... oui, hein, ça semble compromis. Alors Sébastien Ogier, effectivement 10e, Ken Block 9e, donc ça y est, il est bien parti pour marquer 2 points en championnat du monde. Par contre, le pauvre donc hongrois Turan dont tu nous parlais il y a quelques instants est violemment plus là, sorti de la route et fracture de la clavicule pour le pilote. Une sortie de route assez impressionnante. Il a plongé comme un avion qui se crache au sol. Il a plongé dans le ravin et la voiture s'est retournée. Gros choc pour le Hongrois. Ouais, dommage. Allez, la dernière spéciale donc, Sébastien Ogier. Gauche 110. Gauche 110. Et Ogier qui va aller chercher un point. C'est vrai que la sortie de route de Turan lui permet de récupérer un point qui va peut-être un petit peu l'aider pour sa place de vice-champion qu'il vise maintenant depuis quasiment le début de saison. Quand il a gagné le rallye du Portugal, ça l'a mis dans des bonnes positions et il a vraiment cet objectif en tête et qu'il veut atteindre. Deuxième du championnat derrière Sébastien Loeb, c'est quand même pas mal. Oui. Ken Block, donc on vous l'a dit, il va bien se classer 9e au classement général final. Bon, et ben écoute, on va dire que... Et c'est la première fois, je crois, depuis John Buffum, célèbre pilote américain, qu'un autre pilote américain va marquer des points, mais John Buffum, c'était plutôt un pilote des années 70-80. Ah oui, tu as raison de nous le rappeler. Ouais, donc du coup... c'est un exploit. C'est quasi historique. Bravo à Ken Block. Latvala, qui aura fait, je crois que tout le monde sera d'accord, un beau rallye. Termine 4e à 1 minute 19 de Sébastien Loeb. Mais incontestablement, chez Ford maintenant, c'est bien Latvala le numéro 1. Le pauvre Hirvonen continue de boire le calice jusqu'à la ligne. Mais pourtant, c'était en Catalogne que Mikko Hirvonen avait signé son tout premier podium de sa carrière. Sur l'asphalte plutôt que sur la terre, c'était une surprise à l'époque. Tu m'as fait remarquer avant d'entrer dans la cabine de commentaires combien de podiums a signé Mikko Hirvonen cette année. Je pense que tout le monde spontanément on dit bah oui 5-6 quoi. Bah non, que 2. Ouais. Hirvonen cette année n'a signé que 2 podiums, dont sa victoire au rallye de Suède, la première de la saison et le premier rallye de l'année. Incroyable. Là, je crois qu'effectivement on a oublié, on oublie finalement très vite, mais à quel point cette année est cauchemar pour Hirvonen. Dani Sordo donc n'arrive pas à déloger Solberg de la 2e place. D'ailleurs Sordo ne se classe que 3e dans la dernière spéciale. Solberg la remporte, hein, donc là c'est clair. Sordo prend la 3e place. Bon, il est content quand même parce que évidemment il est sur le podium, c'est pas si mal. Le succès populaire a été présent et c'est lui qui a animé effectivement cette dernière journée et demie, j'ai envie de dire. Hein. Donc allez, il n'y a pas de quoi peut-être se lamenter. En tout cas, Peter Solberg, héroïque une fois de plus, au bout de lui-même, il ne lâche rien. C'est vraiment un pilote qui mériterait une autre fin de carrière parce qu'il a l'âge de Sébastien Loeb, donc il est plutôt, j'allais dire, sur ces dernières années, on aimerait tellement que ces dernières années soient belles pour lui. Lui qui a été champion du monde en 2003, hein, juste avant Sébastien Loeb. Et oui, voilà. It's been a hard weekend and ouais, ça a été une week-end difficile. Ouais, c'est ça. Et vous savez, je me bats contre les équipes d'usine. C'était une journée difficile. Je faisais attention aux pneus. If it taken more on the first stage this morning, I would attack much harder on the long stage, but il parle effectivement de comment il a géré les pneus dans la longue spéciale parce qu'en fait Peter Solberg, il faut le dire, n'avait pas pris peut-être, il avait le choix entre 2 différentiels avant le départ du rallye. Après les essais, il n'a pas pris le meilleur, du moins celui qui aurait pu fonctionner de la meilleure des façons, et ce qui fait que son différentiel avait tendance un petit peu à user prématurément ses pneumatiques. Donc Peter Solberg a été un petit peu inquiet pour cette longue spéciale d'El Priorat de 42 km le dernier jour. Il avait peur d'en perdre beaucoup, il avait peur de perdre cette 2e place face à Sordo. Donc une explication technique concernant le choix. Ils avaient le droit à un différentiel, un pour la terre, un pour l'asphalte, sans avoir le choix entre 2 comme c'est le cas pour les rallyes classiques.
Les derniers hectomètres pour Sébastien Loeb. Donc au niveau des chiffres, eh bien écoute, avec Daniel Elena bien sûr dans les notes. Qui a fêté son 38e anniversaire cette semaine. Donc Daniel, si tu nous entends, bien évidemment, on te souhaite un bon anniversaire avec un petit peu de retard, mais tu sais que le cœur y est. Bravo à vous deux, une fois de plus, hein, Daniel et Sébastien, vous avez fait la différence. Donc on en est à la 7e victoire cette année, la 61e dans la carrière. Et au niveau donc du rallye d'Espagne, ils sont invaincus, c'est la 6e consécutive, invaincus depuis 2005. C'est beau, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne, hein, des records de Sébastien Loeb en Allemagne, mais on peut dire que la Catalogne, le rallye d'Espagne, c'est à peu près le même niveau d'excellence de la part de Sébastien et de Daniel. Et donc la Citroën C4 WRC qui continue de gagner sur asphalte et qui termine sa carrière, voilà, cette poignée de main symbolique. Depuis le Monte Carlo 2007, cette voiture est exceptionnelle, on va dire, sur cette surface. Oui, véritablement une voiture légendaire dans l'histoire du rallye. Le Monte Carlo est un rallye à part, hein, et je crois qu'on en est à 19 victoires, justement, si on compte pas le Monte Carlo et la deuxième place, donc 2006, on en est à 19 victoires consécutives sur les rallyes sur asphalte. Donc les dernières défaites sur cette surface remontent à 2004. Incroyable. Justement, c'était en Catalogne. 2004, où Sébastien Loeb avait eu un problème et c'est Marco Martin qui avait gagné avec la Ford Focus. Bien sûr, je suis très content. Il n'y avait rien à jouer au niveau du championnat. Donc je n'avais pas de pression. Et j'ai attaqué dès le premier moment sur la terre. Et puis ensuite avec les 2 journées sur asphalte, c'était pas mal. Ouais, un résultat parfait. La satisfaction du devoir accompli pour Sébastien Loeb avec les écarts à l'arrivée, écarts définitifs. Donc Solberg qui a su résister à Sordo. 3 Citroën aux 3 premières places. Un pilote américain donc dans les points. Bravo aussi après tout à Wilson, Al-Qassimi, Solberg, hein, qui sont aussi dans les points dont on n'a pas parlé, qui ont tenu bon jusqu'au bout. Le retour dans le clan Citroën, les applaudissements bien évidemment pour le duo majeur. Alors ça fait quand même 7 victoires sur 12 hein, cette année, encore une fois. Alors regarde bien, 11 points seulement entre Ogier et Latvala et 16 entre Ogier et Solberg. Autant dire que la finale à Cardiff au Pays de Galles, hein, pour le World Rally GP pour la 2e et 3e place, hein, c'est ce qui compte le plus, et bien va être acharné entre ces 3 pilotes. Et il y aura bien entendu d'autres pilotes pour venir un petit peu mettre leur grain de sel, hein, et je pense bien entendu à Sébastien Loeb ou à Mikko Hirvonen qui vont forcément... on va retrouver en fait ce groupe de 6 pilotes qu'on a quasiment depuis le début de la saison. Ogier sera bien de nouveau associé à Loeb au sein de l'équipe principale. Et ce sera le dernier rallye WRC dans cette configuration technique. Donc dernier rallye pour les Focus, dernier rallye pour les C4 WRC avant de passer à une nouvelle page dès le mois de février 2011 avec les Fiesta, les Mini, non, ni plus tard, mais Fiesta et DS3. Voilà. Donc ce sera à la mi-novembre, vous le voyez. Donc chaque jour de compétition, il y aura 1 heure de résumé complet sur Motors TV à 22h20 le soir. Et puis ensuite, bien évidemment, les meilleurs moments et le débriefing WRC. Bon, Eric, de toute façon, tu reviendras nous voir, ça c'est sûr. Avec je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Et puis donc, dans quelques instants, le débriefing WRC avec Simon Jean-Joseph en invité. Salut Eric, salut à tous.